Alors Ella, est-ce que tu sais ce que c'est? Oui, c'est des abricots. Est-ce que tu sais s'il en existe plusieurs sortes ou si c'est tous les mêmes? Non. Non, je ne sais pas. Je pense qu'il y en a plusieurs. Tu penses qu'il y a combien de variétés différentes? J'en sais rien du tout. Est-ce que tu sais comment ça pousse les abricots? C'est genre un arbre. Et comment il s'appellerait l'arbre sur lequel poussent les abricots? Je sais pas. T'as une petite idée? Abricotier? Est-ce que tu sais comment on fait pour ramasser les abricots? Pas du tout. Comment tu ferais toi? Moi, je monterais vers l'arbre avec une échelle et je prendrais. Est-ce que tu sais où c'est que ça pousse les abricotiers? Non. Je ne sais pas, mais je crois que ça pousse en Suisse. Ça pousse en Valais, mais aussi à d'autres endroits. Tu les manges comment? Je les mange, je les croque dedans et puis après j'enlève les noyaux. Tu regardes pas avant s'il y a des vers? Non. Non, pas trop. Tu les manges jamais en gâteau ou en confiture? Alors je les mange en confiture, mais jamais en gâteau. C'est quoi ce que tu préfères? Confiture. Alors je te propose qu'on aille poser toutes tes questions à Mélanie Dorsa du domaine Filefruits. Beaucoup de sortes d'abricots. Alors je sais pas exactement le nombre, mais il y en a énormément, ouais. Et puis nous, je pense qu'on en produit une vingtaine. Est-ce que les abricots, ils ont tous le même goût? Non, il y a des grandes différences entre les variétés, c'est assez impressionnant. Et même au sein d'une même variété, des fois, il suffit que l'abricot soit un petit peu plus mûr ou un petit peu moins mûr, et ben il y a des belles différences aussi. Est-ce qu'il y a différentes couleurs d'abricots? Oui. Il y a, en général, c'est orange les abricots, mais il y en a de ceux qui tournent sur le rouge. Et il y en a de ceux, par exemple, comme le vanille à côte, il est presque blanc-vert. C'est assez particulier. Comment on fait pour les ramasser? Alors les abricots, ça se ramasse principalement à la main. On a des petits paniers rouges qu'on accroche sur les arbres et on ramasse. Et puis les hommes, ils vont avec des échelles, des brouettes échelles, et ils vont sur les hauteurs des arbres ramasser. Est-ce qu'on peut jouer sur les arbres? Jouer? Oui. Alors non, normalement on joue pas sur les arbres parce qu'on va abîmer les abricots, on va les laisser tomber et puis on va aussi abîmer les arbres. Et c'est quand un peu la saison de la récolte? Alors ça dépend des variétés, mais en général c'est depuis le mois de juin jusqu'au mois de septembre. Après, le gros de la récolte, je dirais que c'est fin juin, juillet et début août. Mais on a des variétés précoces et des variétés tardives et ça permet de justement avoir une plus grande saison des abricots. Est-ce que ça demande beaucoup de travail le reste de l'année? Alors on va dire que le gros du travail, c'est quand même la récolte. Là, on a besoin de beaucoup de mains pour ramasser les abricots. Il faut être beaucoup de monde en peu de temps. Mais après, si on compare à d'autres cultures, c'est assez calme. On va avoir une période où on va devoir tailler les arbres. Au printemps, on va devoir les éclaircir. Donc s'il y a beaucoup d'abricots, on va en enlever quelques-uns pour laisser grossir les abricots. Mais sinon, non, ça va. Ça pousse où les abricots? Alors ici, on est en Valais. Les abricots, ça pousse principalement sur les coteaux de la rive gauche. Et de plus en plus, on a aussi des abricotiers en plaine. Est-ce que ça pousse qu'au Valais ou ça pousse ailleurs? Non, les abricots, ils poussent aussi. Il y a d'autres parties de la Suisse qui produisent aussi des abricots, mais c'est des plus petites quantités. Et puis il y a aussi des abricots, surtout dans les pays plus au sud, en France, en Espagne. Il y a aussi beaucoup d'abricots. Est-ce que tu as une solution pour pas qu'il y ait de chenilles ou de vers de terre dans les abricots?
Alors en général, il n'y a pas de vers de terre dans les abricots, mais on a des fois des maladies. Il y a par exemple la Drosophile Suzuki. Alors c'est soit on essaye de les ramasser à maturité de récolte pour éviter d'avoir des abricots trop mûrs qui vont attirer les drosophiles et puis du coup elles vont pondre dans les abricots. On va essayer de ne pas laisser des abricots par terre et si vraiment c'est une année catastrophique, mais ce ne serait pas le cas cette année parce qu'il fait trop chaud, bah là on serait obligé de faire des traitements. C'est quoi la drosophile en fait? La drosophile c'est un petit moucheron, tu sais, quand tu laisses des fruits dans ta cuisine, il y a ces petits moucherons, bah, c'est un type de moucheron qui s'appelle Drosophile Suzuki. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de gel cette année? Alors cette année, c'est une année encore assez sympa au niveau du gel, mais c'est vrai que ça rend certaines années très difficiles quand il y a le gel du printemps. Et qu'est-ce qu'on fait quand il y a du gel? Alors on a deux possibilités, c'est soit on allume des jets sur les abricotiers et puis en fait c'est l'eau qu'on asperge sur les abricotiers qui en se transformant en glaçons, elle va dégager de la chaleur qui va protéger les fleurs ou les petits fruits d'abricotier. Ou alors, si on n'a par exemple pas la possibilité d'arroser, eh ben on va mettre des chaufferettes, c'est comme des grosses bougies qu'on met au pied des abricots et qu'on va allumer une par une pour essayer de réchauffer en fait les fleurs ou les fruits d'abricotier et pour éviter qu'ils gèlent. Mais ça peut prendre feu. Non, ça peut pas prendre feu parce qu'on met un peu à 10 cm du tronc. Et puis tu vois, tu as quand même encore l'espace, la hauteur du tronc. Et en général, ça prend pas feu. Comment vous cuisinez les abricots? Alors moi, j'adore faire des tartes à l'abricot. Alors, est-ce que vous avez appris quelque chose? Oui! En tout cas, merci Mélanie pour toutes ces explications. Bah, merci à vous d'être venue nous rendre visite.